Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé pour du cyclisme sur la chaîne YouTube. On n'a pas pu faire les championnats d'Europe, j'étais pas disponible pour faire le résumé de la course et la présentation de la course. Et on va reparler de la course en ligne parce qu'il y a quand même un événement marquant. C'est le premier Français, Christophe Laporte, qui est champion d'Europe sur la course en ligne. Donc on va revivre un peu tout ça et revoir un petit peu justement ce calendrier cycliste du mois de septembre où on a été un peu absent au niveau cyclisme sur cette fin de saison. Alors au niveau du championnat d'Europe du contre-la-montre, homme, c'est Joshua Tarling, la petite pépite britannique qui s'est imposée. C'était le 20 septembre, juste avant, donc le week-end avant, la semaine avant la course du championnat d'Europe sur route, et c'est Christophe Laporte qui a fait le show. Il a attaqué dans les 10 derniers kilomètres et il a su résister à un petit peloton qui est revenu avec notamment Wout van Aert et tout ça. Et là on voit ici le coach, l'entraîneur français, le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Vauclair, qui n'y croyait plus parce que en fait Laporte est parti tout seul et ça revient au sprint derrière Van Aert et deux autres coureurs que Van Aert, donc 3 coureurs qui reviennent sur Laporte, et il va résister pour aller s'imposer. Et c'est donc le premier Français qui est champion d'Europe. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le palmarès des championnats d'Europe, c'est assez récent, hein. C'est un maillot qui a été mis récemment en place. Championnat d'Europe sur route. Ok. Donc ça existe depuis les années... Non, c'est pas ça. En fait, il y a la course sur route. C'est pas la même... Voilà, la course en ligne homme, elle date de 2016. C'était Peter Sagan qui a été le premier champion d'Europe, devant Julio Alaphilippe d'ailleurs, justement. Ensuite, on a eu Alexander Kristoff, après beaucoup d'Italiens, Matteo Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Sonny Colbrelli, beaucoup de sprinters, vous pouvez le voir. Fabio Jacobsen et Christophe Laporte en 2023, qui est le premier Français sacré champion d'Europe en course en ligne. Il va donc porter ce maillot de champion d'Europe, et il a fini devant Van Aert et Olaf Konge. Les Français sont quand même plutôt bien présents sur la deuxième place. On a Julien Alaphilippe en 2016, on a Arnaud Démare en 2020, Arnaud Démare en 2022. Voilà, il y a des coureurs qui frôlent mais qui n'arrivent pas à s'imposer. On retrouve beaucoup de coureurs talentueux. Et c'est vrai que pour le parcours des championnats d'Europe, on a tendance à avoir des courses plutôt pour les sprinters assez plates. Cette année, c'était un petit peu plus vallonné, ce qui explique la présence de Van Aert, de Laporte et tout ça, et pas de purs sprinters tels que Démare ou Jacobsen. Mais en tout cas, c'était une très belle édition et c'est une fierté pour la France d'avoir remporté une première fois ce sacre, tout simplement. Donc en gros c'était la 8e année déjà que c'était en place. Au niveau du contre-la-montre, c'est la pépite britannique Joshua Tarling devant Stefan Biesiger et Van Aert. Il y a eu une sacrée chute, hein, ça a marqué le contre-la-montre. Là il y a un Suisse, si je dis pas de bêtises, c'est Stefan Kung ou peut-être Biesiger. Enfin en tout cas il y a un coureur qui a pris très cher sur le contre-la-montre et qui a fini en sang. Et là pareil, les Français n'ont jamais gagné ce titre pour l'instant. Ça a commencé en 2016 avec Castrovero, Campenhart, Evenepoel, Kung, Biesiger et Tarling. Tarling c'est vraiment une pépite. Cavagna, c'est le meilleur résultat du côté français depuis 2016. Donc voilà, c'était pour faire un petit bilan sur ça. J'espère que ça vous a plu la team. On a un petit peu loupé ça, mais bon, j'étais pas disponible pour faire les vidéos. Bon, en tout cas, je voulais refaire un petit bilan avec ce maillot de champion d'Europe qui est là. On va justement regarder un petit peu la tête qu'il a, ce maillot de champion d'Europe. Je me souviens bien de Nizzolo qu'il avait porté, voilà, il ressemble à ça. Et donc, toute la saison prochaine, jusqu'au prochain championnat d'Europe, c'est Christophe Laporte pour la Jumbo-Visma, le français, qui portera ce beau maillot. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt, ma team Kiefer, pour de prochaines vidéos. Et on essayera de suivre le Tour de Lombardie, qui sera la dernière course professionnelle, normalement, de Thibaut Pinot. Ciao, ciao.